5% de rendement sur les free cash flow avec Apple, est-ce que c'est une entreprise intéressante à acheter à l'heure d'aujourd'hui ou à mettre en watchlist? On va regarder ça aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ces vidéos ne constituent pas un conseil d'investissement, ne sont absolument pas un conseil financier, ces vidéos n'a pas pour but de placer un quelconque produit financier, elle a simplement un but analytique. Apple, qu'est-ce qu'on va aller voir tout de suite? Donc on va avoir déjà une belle petite bougie rouge dernièrement, vous regardez par rapport au all-time high qu'on a pu récupérer aujourd'hui, on est sur une baisse d'à peu près 12% par rapport au plus haut qu'on a pu atteindre sur Apple. Donc qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder un PER à peu près équivalent à 30, donc c'est ce qu'on va aller regarder. On voit que par contre, à certains moments, elle a été sous-valorisée à ce niveau-là, donc on avait peut-être des points d'entrée à ce niveau-là, mais aujourd'hui, on est sur une survalorisation, on est à 30, donc quand on arrive à peu près à plus de 20, voire 25 fois les bénéfices, je vous conseille de ne pas acheter. En tout cas, ce n'est pas un conseil personnel, c'est en tout cas un conseil que moi j'adopterai pour les entreprises que moi je vais aller chercher. Je vais essayer d'aller regarder une entreprise à un bon prix, donc c'est-à-dire avec un PER à peu près au moins à 20, voire en dessous. Je me limite d'ailleurs un maximum entre 15 et 17, étant donné que je vais essayer d'avoir un rendement à peu près au moins à 7% de croissance. Et là aujourd'hui, on espérait, donc avec un PER de 30, une croissance à peu près à 3, 3,5, voire 4 maximum. Qu'est-ce qu'on regarde? On voit une marge nette qui continue qui stagnait à partir d'un moment et qui à peu près à partir de 2020 a commencé à évoluer. Donc on est sur une marge nette à 24%. Donc pour une entreprise, c'est énorme. On va aller regarder. Voilà, un ratio de prix flux de trésorerie qui continue d'augmenter, total d'actions ordinaires qui diminue, voire qui diminue extrêmement fortement. Là, on a eu un quart d'achat d'actions ordinaires on a eu un quart des actions qu'on a rachetées, et donc actions flottant en circulation, vous voyez, qui diminuent de plus en plus. On va aller regarder ratio des capitaux propres, voilà, complètement abusé. Rendement du capital investi, pareil, qui commence à être de plus en plus efficient. Une marge brute qui augmente, et sachant qu'on arrive à être extrêmement efficient, vous voyez que la marge brute par rapport à la marge EBITDA et par rapport à la marge nette, on a une très très faible diminution. On est à peu près à diviser par 2. Donc c'est-à-dire que si on va regarder en vue d'ensemble, si on va regarder par contre en compte de résultat, vous voyez des dépenses d'exploitation qui ne bougent pas en fait. On a un revenu total qui augmente de manière exponentielle et des dépenses d'exploitation qui ont fait x2 avec un revenu total qui, bon, lui aussi a fait x2, mais si on regarde par rapport, on va aller regarder un petit peu, voilà, on va en 51 fois 100 qu'on divise par 394, on arrive à 13%. Donc 13% du CA est utilisé en dépenses d'exploitation, sachant que voilà, on prend en compte frais généraux de vente d'administration, et surtout on a donc la moitié, donc c'est 13%, donc 7% du CA est destiné à la recherche et développement. Et si on va aller regarder donc par rapport au revenu net, on voit quand même que c'est un quart des revenus nets qui est considéré en recherche et développement en soi, sachant qu'on prend déjà ça en compte. Donc on va aller regarder par rapport au free cash flow de l'entreprise, on est à peu près sur voilà, le même niveau. Free cash flow et revenu net est à peu près au même niveau, donc on a quand même une différence là de 10 milliards, mais qu'est-ce qu'on en fait voilà, de ces 10 milliards? On voit que récemment on a énormément de rachats d'actions, vous voyez qu'elle n'a pas d'intérêt à aller stocker de l'argent en bilan. Total des actifs en liquidité, voilà, on est à 48 milliards, je pense qu'en trimestre ça a dû augmenter effectivement. En termes de dette, voilà, on est sur une dette totale à 100 milliards. Est-ce qu'en vrai c'est une vraie dette? Techniquement, c'est rien, c'est pas quelque chose à aller regarder en soi. Son free cash flow est stable et en augmentation en soi par rapport aux années, donc c'est toujours intéressant. Donc je l'ai dit, politique d'allocation, on va aller émettre de la dette, on va aller rembourser de la dette de toute façon. Voilà, c'est des dettes en fait on doit vraiment rien payer dessus du tout. Total de dividendes versés en espèces, on voit que ça augmente, mais ce qui nous intéresse surtout, nous, c'est le rachat d'actions, parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir capitaliser, étant donné qu'Apple est toujours dans la tête de tout le monde, une entreprise, et d'ailleurs dans la tête, mais surtout sur le papier, est une entreprise qui techniquement ne peut pas couler, étant donné que tout le monde possède un iPhone, et que si on regarde en termes de business, Apple, c'est quand même une des seules marques où si on a un iPhone, on va effectivement aussi avoir un Mac, on va avoir aussi des AirPods, on va avoir peut-être l'Apple Watch, etc. Et c'est ce qu'ils essaient de développer de plus en plus avec leur nouveau téléphone. Donc là, vous l'avez vu, l'iPhone 15 qui est en titane, donc un téléphone qui se veut beaucoup plus résistant, qui se veut plus facile à réparer. Voilà, donc on va un petit peu moins faire du greenwashing entre guillemets, on va aller plutôt un petit peu pousser plus loin, et au lieu de dire oui, gardez votre téléphone, maintenant on va mettre des mesures en place pour effectivement que les gens puissent garder leur téléphone. Donc plus vous resterez longtemps avec un iPhone, plus vous serez tenté, donc au lieu d'aller racheter l'année prochaine le nouvel iPhone, peut-être acheter la nouvelle Apple Watch, peut-être aller acheter le nouveau Mac, etc., etc. Donc là ensuite, pourquoi est-ce que la marge brute a augmenté? Pourquoi est-ce que les marges nettes ont augmenté? Donc ça, on va aller le voir là-dessus. Donc les net sales by catégorie, on voit que ce qui augmente le plus en ce moment, ça va être les services en soi. Donc ce qui va avoir
c'est le business model qui a le plus de marge. Donc les services, si je ne me trompe pas, on était à peu près sur 50 ou 60% de marge brute par rapport aux autres. Voilà, ensuite vous pouvez voir wearable, home et accessories qui augmentent, mais en soi pas énormément. Donc on est surtout sur, voilà, vous voyez, AirPod, Apple TV, Apple Watch, Beats Product, HomePod. Donc en fait, on a vraiment énormément de diversification de produits, même si l'iPhone correspond aujourd'hui à peu près 40 ou 45% du revenu. On peut aller le regarder ici, hein. Là on est à peu près sur, en 2022 on était sur 55% du revenu et le service correspondait déjà à au moins 20 voire 25% du revenu, sachant que je vous l'ai dit que c'est là où on va pouvoir récupérer le plus de marge. Qu'est-ce qu'on voit dessus? Donc on voit l'advertise, donc les pubs que va pouvoir placer Apple, Apple Care, donc le cloud, les digital content, les paiements avec Apple Pay, etc. Donc en fait, ça va prendre de plus en plus de place, étant donné qu'Apple Pay a déjà pris énormément de place dans le quotidien de certaines personnes, qui va remplacer euh, les cartes internet. Donc voilà, est-ce que Apple va être potentiellement concurrent à Visa, potentiellement concurrent à Mastercard? Ça, vous allez le regarder dans les rapports financiers, regarder à quel point l'utilisation de ce genre de business est utile. Est-ce qu'ils vont ils vont reverser à Visa, est-ce qu'ils vont reverser à Mastercard, etc. À vous d'aller regarder ça. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, Apple a réussi à être de plus en plus efficient, a réussi à diminuer la part du revenu de l'iPhone par rapport aux autres services, et donc potentiellement pourrait augmenter à l'heure actuelle ses marges bénéficiaires. Qu'est-ce que pensent les analystes? Ils estiment qu'on pourra arriver sur 7,8 de croissance à peu près. Donc on serait sur une croissance assez, on va pas dire timide, mais vous voyez que on a eu une très belle augmentation de 2019 à 2022. Donc on a eu un boom, hein, étant donné qu'Apple, voilà, c'est ça, c'est l'écosystème. On a eu une augmentation du PER, on a eu une augmentation des bénéfices en soi, parce qu'on a eu des augmentations de prix faramineuses. Aujourd'hui, on a une baisse du prix, mais tout ça, c'est géré avec des coûts de marchandises qui coûtent moins cher, de la production, etc. Donc tout ça, allez le regarder dans les rapports, c'est super important. Il table aussi donc sur une diminution des revenus techniquement pour l'année 2023, donc ce qui ne devrait pas nous étonner non plus, mais ensuite une augmentation, une stabilisation normalement des revenus d'Apple qui ne devrait plus doubler, ou en tout cas pas avant un certain moment. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.